chers scorpions, bienvenue sur votre vidéo du mois de décembre, donc 2021 bien sûr, et puis il y a un petit peu du début de l'année 2022. Alors ça concerne les personnes de votre signe qui sont célibataires, et c'est parce que vous êtes séparés, vous êtes divorcés, vous avez une personne à laquelle vous pensez de manière récurrente. Et puis, ça peut être aussi un lien particulier que vous avez avec un membre de votre famille ou une personne de votre cercle amical. Voilà pour les petites précisions de départ. On a donc en carte d'ambiance la carte de la justice, qui est donc favorable, dans son sens favorable. Et alors la carte de la justice, quand elle apparaît, elle dit ni oui ni non. C'est suivant votre comportement, vos agissements surtout, que elle sera soit en votre faveur, soit en votre défaveur. Voilà, donc sinon, d'un point de vue amoureux, des sentiments, elle signale qu'il y a une ténacité, une ténacité, pardon, parce que j'écoute en même temps ce qu'on me dit, ténacité des sentiments, qu'il y a de l'attachement, donc, dans la même idée, de l'engagement et peut-être donc une officialisation de votre situation, puisque vous êtes célibataire. Peut-être que cette officialisation passe par une vie commune, une alliance de, de mariage ou de fiançailles, ou voilà, quelque chose de cet ordre. Ou alors, en sens inverse, il peut y avoir le fait que vous êtes célibataire parce que vous êtes séparés et divorcés très récemment. Et il y a l'officialisation par un document légal durant cette période de mois de décembre. Voilà. Donc, on y va avec votre jeu. Ici, vous avez le point présent, l'obstacle, l'évolution de la situation. Ici, c'est à nouveau un point présent qui fait office de conséquence par rapport à la carte du passé qui est là. Et ici, donc, c'est le futur, l'évolution de la situation. Alors, on commence avec la carte de la chute. Qui indique qu'il y a une confrontation de vous avec vous-même, au point de vue des sentiments, au point de vue des émotions, au point de vue quand je parle des sentiments, c'est plutôt des choses négatives. C'est comme si vous faisiez une mise au point. Donc, c'est un temps d'introspection pour réévaluer votre vie émotionnelle, votre vie amoureuse, affective, et donc faire le point plus ou moins sereinement, je précise, parce que pour certaines personnes, ça peut entraîner une sensibilité extrême et donc de la souffrance. Sur le point d'après, donc l'obstacle, ou j'ai pas précisé tout à l'heure, quelque chose qui serait à développer, on a une situation avec la conseillère qui nous parle de solitude, du fait d'avoir trop ou pas assez de vigilance. Vous voyez, avec la carte de la justice, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est quelque chose qui est vécu de manière très instable, en fait, comme les émotions. Donc, il faut ici faire preuve le plus possible, donc à développer le plus possible, et en lien avec la carte de la justice, le plus possible de discernement, de discipline, de sagesse et de rigueur, de volonté, de clarté, le plus de clarté possible, et de loyauté, d'intégrité par rapport à vous-même, par rapport à vos émotions.
ne pas essayer de les déformer dans le sens où vous ressentiriez quelque chose de positif et puis la façon dont vous l'exprimiez soit tout à fait ambigu ou négatif pour vous en conséquence. Et on voit bien que c'est un petit peu difficile et complexe pour vous, puisque sur la suite, on a le cadet. Donc sur la suite, l'évolution de la situation, on a la carte qui est dans son sens donc renversée. Et justement, elle apporte l'information qu'il y a peut-être une fuite. Alors je mets entre guillemets, parce que peut-être que vous n'avez pas le choix dans la situation que vous êtes en train de vivre. Mais alors, il y a une fuite des situations qui sont pour vous difficiles à vivre, ou alors parce que c'est insupportable, parce qu'il y a des responsabilités que vous ne voulez pas prendre, vous ne voulez pas donc assumer, toujours au point de vue affectif, hein, affectif et donc amoureux, peut-être, vis-à-vis de, même si c'est une personne à laquelle vous pensez que vous avez envie d'un rapprochement et qui soit positif, peut-être qu'il y a des conditions dans lesquelles vous ne voulez pas rentrer et que vous ne voulez pas prendre à votre charge. Je pense surtout à l'aspect de la justice qui peut entrer dans des valeurs, dans certains aspects de ce lien en question que vous ne désirez pas assumer finalement. Et ça vous pose question, ça vous pose problème. En tout cas, il y a un grand besoin d'indépendance ici, et où vous avez envie d'activités qui vous relient à l'autre ou aux autres, parce que vous aimez les challenges, les défis, et peut-être que vous vivez justement ce côté de désir d'avoir une relation, d'un rapprochement avec la personne en question à laquelle vous pensez. Peut-être que vous le vivez sous la forme d'une conquête, et donc d'une conquête dans le sens d'un défi, d'un challenge que vous vous êtes lancé. En tout cas, vous avez envie, très envie, de faire des plans pour l'avenir, de profiter de ce temps d'autonomie que vous avez. On va approfondir tout à l'heure avec une autre carte. On continue ici avec la carte qui s'appelle la reine des Unsealed. Alors, c'est la carte qui représente le passé, puisque après, je vais venir donc sur la conséquence qui est le présent. Alors, je vais prendre l'autre bras maintenant. Donc, voilà cette carte. Et cette carte, donc, dit que par le passé, vous avez été la victime de rumeurs, de médisances. Je n'irai pas plus loin, vous voyez dans quelle histoire je vous emmène dans ce côté-là. Et donc, vous avez été des choses qui ont été lancées contre vous, et ça vous a beaucoup peiné, ça vous a beaucoup blessé. Mais maintenant, en fait, en conséquence, on voit que vous étiez invité finalement à rétablir, vous avez été invité à rétablir votre vérité et à montrer votre intégrité. Et là, on va directement sur la carte de la justice. Et il faut que justice vous soit faite. Et c'est à vous de rétablir cela. Et on passe donc sur la carte du présent, qui signale quand même qu'il y a une difficulté à rétablir justement cet aspect d'intégrité, de loyauté et
vérité à remettre en avant, avec la reine des elfes qui est dans son sens renversé. Et donc, ça dit qu'il y a un frein, un blocage, une difficulté, une complexité à remettre les choses en ordre, et peut-être même une peur, parce que je vois que sur le temps présent avec l'autre carte, c'est difficile. Oui, il y a les blessures, mais en même temps, puisqu'il y a les blessures, il y a cette crainte de retrouver, de retomber dans cette ambiance qui vous a blessé initialement. Alors, on appelle ça une situation, alors c'est pas physique, mais la situation en elle-même est maladive. Et vous devez porter votre attention là-dessus. Il ne faut pas fuir, comme on en a parlé justement, d'un seul coup j'y repense, on en a parlé, la fuite des situations difficiles ici. Et donc là, il ne faut pas fuir. Il faut vraiment rétablir la vérité, et c'est montrer, en rétablissant la vérité, que vous vous respectez, que vous êtes intègre avec vous-même, et que vous allez faire le nécessaire face aux autres, face aux rumeurs, etc., aux médisances, aux blessures qui vous ont été faites. Eh bien, vous allez y faire face à toutes ces injustices, et donc vous allez rétablir la vérité. Alors, ce que cette carte amène aussi comme information, c'est que, et comme grand conseil, c'est soyez diplomate et juste à votre tour, puisqu'on est dans le cadre de la justice. Soyez diplomate et juste, parce qu'il ne s'agit pas de vengeance. Voilà. Sur le dernier point, on a la carte qui s'appelle le toucher des elfes. Voilà cette carte. Et elle ramène donc l'information positive. On l'imagine bien, puisque c'est le toucher des elfes. C'est un don, un cadeau de la vie, en fait, qui vous aide à rétablir la vérité, qui vous aide à renouveler et à renverser la situation que j'ai appelée maladive. Et donc là, vraiment, c'est vraiment un grand boost sur cette énergie qui vous arrive pour pouvoir rétablir cette vérité qui vous a manqué, qui vous a blessé. Et donc, que ce soit par rapport à une relation amoureuse, que ce soit par rapport à une relation affective, familiale ou amicale, ou alors parce que vous êtes célibataire depuis un certain temps et que ça vous fait souffrir, et qu'il y a eu des dires, des méchancetés par rapport à ça, eh bien, tout ça, ça va être effacé. Et ça va reprendre un cheminement totalement positif, c'est-à-dire rétablissement d'un équilibre, d'une justice. Et c'est très, très, très positif. Voilà. C'est une guérison profonde par rapport à votre situation, qui a pu durer depuis plusieurs mois déjà, voire plusieurs années. Voilà, donc on continue, parce que j'ai dit que j'allais approfondir au niveau de cette carte-là. Cette carte-là, à savoir peut-être l'information, comment ça va vous être donné, cette aide, cette puissante, ce rétablissement. Voilà, on va en mettre une pour connaître comment, si on veut bien nous répondre, nous donner l'information. Ici, on va mettre une autre carte ici. Et au point de vue émotionnel, on a vu sur la carte ici du présent
et l'autre aussi. J'ai envie de faire l'autre aussi. Voilà. Allez, donc on revient sur le temps présent avec le pape et l'impératrice renversée. Donc l'impératrice renversée, sur cette carte-là de la chute, ça complète l'information disant que il y a une confrontation et un dialogue avec vous-même qui se fait, mais qui se fait difficilement parce qu'il y a beaucoup de confusion en vous, peut-être de la désillusion aussi par rapport à des communications, des échanges qui n'ont pas été véritables comme vous le souhaitiez. Et en dessous, on a la carte du pape, comme j'ai dit, qui est dans son sens très positif, très favorable. Et je pense que ça vient rétablir une situation dont on a parlé qui était maladive. Là, il y a le soutien, les conseils, les appuis et je pense dans l'échange qui peut être donc amoureux, sentimental, etc. Dans ces échanges, ces appuis, ces conseils, il y a la volonté de donner de soi-même, donc d'un point de vue amour, mais d'un point de vue spirituel aussi, au point de vue des conseils, au point de vue émotionnel. Et il y a une bonne compréhension, une bonne entente. Alors, sur les points suivants, j'ai mis une autre carte là, donc c'est l'empereur. Et en dessous, c'est le jugement qui est dans son sens inverse. Donc ici, on a parlé du cadet qui avait donc une fuite des responsabilités dans un premier temps, maintenant je peux dire, puisque on a la carte de l'empereur. L'empereur, lui, par contre, c'est une énergie qui parle de responsabilité, d'intégrité, de loyauté et de quelqu'un qui assume et qui est capable de jouer le rôle, enfin, pas de jouer pour s'amuser, mais jouer un rôle important dans votre vie, vous apporter du soutien, vous apporter des conseils, et peut-être que c'est vous-même qui vous transformez, justement, et qui, par la suite, avez davantage confiance en vous, confiance en la situation que vous traversez, si c'est une situation difficile par rapport à la justice, par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, etc. Et le point un petit peu plus sensible, c'est le fait de devoir repartir sur de nouveaux projets, de nouvelles initiatives pour vous et peut-être pour l'autre personne également, d'avoir quelques difficultés. Voilà, cher Scorpion, je vais vous souhaiter une très très bonne continuation. Et puis voilà, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe de Vénus également pour aller prendre d'autres informations qui seraient complémentaires à celle-ci, à votre histoire. Voilà, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.